sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Là, on va arriver au 18 juin, chers amis. Alors, le 18 juin, De Gaulle fait son appel à la BBC. L'appel du 18 juin tel qu'on le connaît est un faux. Et nous allons voir deux choses fondamentales. Premièrement, le véritable appel du 18 juin est la confirmation du fait que De Gaulle a été envoyé en Angleterre en qualité d'élément précurseur du gouvernement d'émigration Paul Reynaud, et non pas pour fomenter une nouvelle force de résistance contre un gouvernement auquel il s'oppose. Deuxièmement, l'appel du 18 juin a été falsifié précisément pour le transformer en ce qu'il n'était pas, à savoir l'amorce d'une dissidence contre le gouvernement Pétain. Alors tout d'abord, l'appel du 18 juin ne doit pas être confondu avec un autre texte qui s'appelle « À tous les Français » et qui date du 5 août 1940, dans lequel, pour le coup, De Gaulle appelle à la création d'une force militaire. Voilà, donc ce sont deux documents totalement différents. Que nous dit De Gaulle, chers amis, dans l'appel du 18 juin? Pierre Tirmont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre, je crois que c'est la pièce numéro 1. Ce qui nous intéresse dans cet appel du 18 juin, c'est tout d'abord le début, et ensuite sa fin. Que nous dit De Gaulle donc au début de l'appel du 18 juin? Dans l'appel officiel, on verra qu'il ne dit pas la même chose dans le véritable appel du 18 juin. Citation. « Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. » Donc déjà, De Gaulle laisse entendre que des militaires français ont formé un gouvernement en dehors des mécanismes institutionnels, c'est-à-dire sans que le président de la République, Albert Lebrun, les nomme. C'est implicite, mais les gens comprennent parfaitement le message envoyé. Ce gouvernement, alléguant de la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Donc De Gaulle nous le dit, dans cet appel officiel du 18 juin, il est sûr et certain que le gouvernement va cesser le combat. Donc ça, c'est le début. Arrivons ensuite à la fin de l'appel du 18 juin. Il nous dit ceci. « Moi, général de Gaulle, va-t-il appeler à la création d'un mouvement de résistance militaire? » On va voir ça. « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver. » À quoi? À créer un mouvement de résistance? Non. À se mettre en rapport avec moi. L'appel du 18 juin est simplement un appel pour une prise de contact. Pourquoi? En vue de la création d'un gouvernement et d'une administration Reynaud. D'ailleurs, chers amis, d'où était De Gaulle le 18 juin 1940? Ça n'avait aucun sens d'appeler à la résistance militaire. Pourquoi? De son point de vue à lui, j'entends. Parce que l'armée française combattait déjà, avec acharnement. Et là, je vais vous apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Le gouvernement du maréchal Pétain, en date du 18 juin, appelait les Français à la résistance contre l'envahisseur. Pierre Tirmont, s'il vous plaît. Pièce numéro 2A, 2B et 2C. Et la pièce 2A, c'est le communiqué en date du 18 juin du gouvernement du maréchal Pétain. Et ça serait bien que vous mettiez Pierre Tirmont en gros le bas, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous savez. Ces documents, je les ai tirés d'un journal français qui s'appelle Le Petit Provençal. Le Petit Provençal, qui est en date du 19 juin 1940. Vous pouvez trouver, c'est sur Gallica, vous le trouvez en 2 clics. Si à la place, après, on mettra la pièce numéro 3, qui est le journal. Mais déjà, on se focalise sur les 3 éléments, là, d'abord. Alors, que dit Pétain dans le communiqué du 18 juin 1940? Accrochez-vous, chers amis. Seules des négociations sont envisagées qui n'ont pas encore commencé. Donc les Allemands n'ont pas encore engagé, n'ont pas donné de réponse à la demande d'armistice faite par Pétain. Le devoir de tous est donc de continuer la résistance. Je répète, Pétain nous dit, le devoir de tous est donc de continuer la résistance. Donc on voit bien que l'appel à la résistance de Pétain a une importance beaucoup plus grande
Déjà parce qu'il est beaucoup plus entendu et parce qu'il est une autorité beaucoup plus grande, puisque ça vient du gouvernement. Donc ça n'avait aucun sens pour De Gaulle d'appeler à la résistance de là où il était. C'était un doublon parfaitement inutile. Ça explique pourquoi cette chose, cet appel à la résistance, est absent, à proprement parler, dans l'appel officiel du 10 juin. Dans cet appel, il nous dit bien, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, mais à aucun moment, il ne lance la création d'un mouvement militaire. Et à aucun moment, il n'appelle à proprement parler à la résistance, et je répète, Pétain le faisait déjà. On peut lire dans le journal, Le Petit Provençal du 19 juin, nos troupes opposent une résistance héroïque aux forces ennemies. Donc tout le monde appelle à la résistance. Le grand quartier général, dans un communiqué, nous dit ceci: des violents combats ont lieu également au sud de Châteaudun, et il nous dit notamment aussi ceci: des combats se poursuivent en Alsace-Lorraine, où nos troupes contiennent l'ennemi. Voilà. Donc on n'a pas besoin du général de Gaulle pour résister, et on n'a pas besoin du général de Gaulle pour appeler à la résistance. Donc quand on dit que de Gaulle a appelé un appel à la résistance, dans ce sens qu'il a appelé à la création d'une force militaire, c'est totalement faux. Et le maréchal Pétain, le 18 juin 1940, avait appelé, bien entendu, à la résistance. Mais alors, me direz-vous, Pierre Thimon, vous pouvez mettre un petit instant la pièce numéro 3, je vous prie. C'est le Petit Provençal du 19 juin, et encore une fois, vous trouvez ça en 2 clics sur Gallica. Mais alors, vous allez me dire, si De Gaulle, dans son appel du 18 juin, contrairement à ce que nous enseigne, n'a pas lancé un mouvement de résistance pour s'opposer au gouvernement du maréchal Pétain, qu'a-t-il dit véritablement dans son appel du 18 juin? Est-ce que tu as déjà entendu l'appel du 18 juin, Laurent? J'ai en souvenir, oui. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose. J'ai besoin de vous. Venez à moi. C'était ça qui dominait. Pierre de Tirmont, est-ce que vous avez déjà entendu l'appel du 18 juin? Oui. Eh bien, messieurs, aucun de vous n'a entendu l'appel du 18 juin. Savez-vous pourquoi? Parce que l'appel du 18 juin, son enregistrement, a été détruit. Il n'existe pas. Généralement, on présente aux gens l'appel du 22 juin comme celui du 18, mais ce sont 2 choses totalement différentes, et on va s'en expliquer. L'appel du 18 juin a disparu. C'est pas un peu suspect, ça, chers amis, pour commencer? Il était écrit, non? Il était écrit. On va y arriver, chers amis, on va y arriver. Mais nous connaissons le véritable appel du 18 juin. Parce que le service d'écoute suisse l'a retranscrit à l'époque. Et le document du service d'écoute suisse a été retrouvé par un notaire français qui s'appelle Jacques Fourmy et par un historien qui s'appelle Christian Rosset. Et nous avons la certitude de l'authenticité de ce document et de la véracité du document, du fait que les types ne se sont pas trompés, parce que le texte correspond à la virgule près à la version de l'appel du 18 juin que la BBC a communiqué aux journaux français de l'époque. Pierre Thimon, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre les pièces 4 et 4A? La pièce 4, chers amis, dans la pièce 4, je compare le début de l'appel officiel du 18 juin au début du véritable appel du 18 juin. Et la pièce 4B, qu'est-ce que c'est, chers amis? C'est l'extrait, c'est l'appel du 18 juin, publié le 19 juin par le Petit Provençal. Et comme le Petit Provençal l'indique, c'est la version qui a été communiquée par la BBC. Et vous allez voir que le début de l'appel est totalement différent et qu'il n'a rien à voir et qu'il remet tout en perspective. Le véritable appel du 18 juin est la preuve que De Gaulle est parti en Angleterre, non pas pour former une force militaire qui s'opposera au gouvernement Pétain, mais en qualité d'élément précurseur du gouvernement Reynaud, en application de la manœuvre de Paul Reynaud qui attendait la chute du gouvernement du maréchal Pétain. Je m'explique. Est-ce que Pierre Tirmont, on voit bien, en gros, les 2 débuts des appels? Donc je répète que dans le premier appel, c'est à quelle page? 132. Donc dans le premier appel, je rappelle qu'au début, dans l'appel officiel, je devrais dire plutôt, excusez-moi, De Gaulle nous dit 2 choses. Il sous-entend très fortement que des militaires ont formé un gouvernement en dehors des mécanismes institutionnels et que de façon sûre et certaine, ces militaires vont arrêter le combat. Donc 2 choses. Gouvernement de factieux plus arrêt des combats.
Que nous dit de Gaulle dans le véritable appel du 18 juin, retranscrit par le service des écoutes suisses et communiqué par la BBC aux journaux français en juin 40. Citation. Le gouvernement français le gouvernement français, donc c'est pas un gouvernement factieux, c'est le gouvernement légal et légitime de la France. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions pourrait cesser le combat. Donc là, à quelles conditions pourrait cesser le combat? Donc on n'est pas sûr que ça va s'arrêter. Il n'accuse pas de capitulation. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, à la dignité et à l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. De Gaulle envisage la poursuite de la guerre dans son véritable appel du 18 juin, car il est dans le cadre de la manœuvre Reynaud. Et en aucun cas, il ne diabolise le maréchal Pétain, et en aucun cas, il ne fait dissidence avec un régime dont il attend que par un de ses mécanismes, Reynaud retrouve le pouvoir. Je résume. Dans le premier, dans l'appel officiel donc, du 18 juin, qui est un faux, De Gaulle amorce un mouvement de dissidence contre un gouvernement formé par des chefs militaires, entendre un gouvernement factieux dont le dessein serait de cesser le combat sans qu'il n'existe de justification suffisante pour cela. Dans le texte officiel, dans le véritable appel du 18 juin, De Gaulle ne fait aucun sous-entendu. Le gouvernement du maréchal Pétain est sans le moindre doute le gouvernement français. Il s'agit donc bien du gouvernement légal et légitime de la France. De Gaulle rappelle ensuite que le gouvernement a demandé à connaître les conditions dans lesquelles l'armistice pouvait être conclu, et que ce même gouvernement continuera la lutte si les conditions proposées sont déshonorantes. Il ne s'agit donc pas d'un gouvernement de capitulards. De Gaulle n'est pas parti pour s'opposer à Pétain, chers amis. De Gaulle est parti pour obéir à des directives de Paul Reynaud. Voilà la vérité. L'appel du 18 juin, je le répète, a été falsifié pour faire croire que De Gaulle avait amorcé une dissidence en vue de lancer un mouvement de résistance. C'est totalement faux. Le véritable appel du 18 juin nous confirme que De Gaulle est parti en qualité d'élément précurseur du gouvernement de Paul Reynaud. Oublions ces légendes qu'on nous raconte. Pourquoi insister sur ce point, chers amis? Pour bien vous faire comprendre que ce qu'on vous a mis dans le crâne, c'est une fiction, c'est une croyance, voilà, qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, quelle est la réaction attendez, juste avant, c'est qu'on pourrait nous dire, mais attendez, il y a un deuxième appel de De Gaulle en date du 19 juin, où il parle d'un gouvernement tombé sur la servitude de l'étranger. Sauf que cet appel, chers amis, Éric Roussel, historien du système, qui a sorti un bouquin sur De Gaulle dans les années 2000, nous confirme que ce discours du 19 juin n'a jamais été diffusé, et il n'a jamais été prononcé, on ne sait même pas d'où vient le texte. Voilà. Et ce même 19 juin, que font les Anglois? Ils envoient Jean Monnet et René Pleven à Bordeaux pour débaucher des hommes politiques. Pourquoi? En vue d'alimenter un gouvernement d'émigration Reynaud, ou, pourquoi pas, une dissidence.